Je reprends ma route des oasis direction Taroudan, au croisement du désert, de la vallée du Souss et des montagnes du Haut-Atlas. Taroudan, c'est une plongée dans l'histoire, dans l'univers mythique des caravaniers, une étape essentielle entre le désert et la mer. Toutes les grandes dynasties du Maroc ont régné sur cette ville fortifiée. Ces remparts, c'est vraiment la carte de visite de la ville. C'est ce qu'on aperçoit en premier quand on arrive du désert. C'est cette terre un peu rose, un peu jaune, un peu ocre qui change de couleur au fil des heures et qui enserre et protège la Médina depuis près de 1000 ans. Alors, c'est aussi l'un des principaux axes de circulation de la ville, donc c'est un petit peu chaotique. Mais il y a un petit secret quand on a envie de fuir le Capharnaüm. Vous allez voir. C'est par là. Et voilà, une fois qu'on a passé l'une des portes monumentales, c'est plus du tout la même ambiance. C'est très calme. Mais ici à Taroudan, c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est d'approcher la ville tout en douceur, en faisant le tour des remparts à vélo, avant d'aller s'enfoncer et se perdre dans les ruelles de la Médina. La Médina, c'est le cœur historique des villes marocaines. Là où se concentrent les principales activités. On dit de Taroudan que c'est la petite Marrakech. Moi, je trouve que cette ville n'a pas grand-chose à envier à sa grande sœur, au contraire. C'est le genre d'endroit où l'on aime poser ses valises quand on est en voyage, pour se reposer. C'est un petit refuge idéal. D'abord parce qu'on est en plein cœur du pays berbère, donc les gens sont très accueillants. Et puis parce qu'il y a... Bonjour, ben voilà. Et puis parce qu'il y a comme une douceur dans l'air. C'est une ville qui est à la fois très douce et très vivante. Excusez-moi, monsieur Salam, pour le souk berbère. Non? Non, non, non. Bon, ben j'aurais tenté, merci. Le souk, c'est le marché couvert, le cœur de la ville. Celui de Taroudan est l'un des plus anciens de tout le pays. Le souk, ça doit être par là. Ouais, le grand souk. Allez, hop. Bonjour. Bonjour, ça va? Au fil des siècles, la ville a conservé son statut de carrefour commercial dans la région. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Mohamed, une figure du souk. Ça fait partie de l'aventure, c'est se perdre dans ces allées. On remonte facilement le temps, je trouve. On imagine assez bien les caravaniers qui arrivaient dans cette ville pour se ravitailler après avoir traversé le désert. Alors, on trouve de tout. Là, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans la bijouterie. Bonjour. C'est pas mal fait, mais ça se réveille, commence à ouvrir leur boutique. Voilà. Ils sont très très bons, hein? Oui. C'est bien parfumé. Mohamed, c'est lui, en pleine transaction. Salam, bonjour. Qu'est-ce que vous achetez? Il y a de pour tout. manger. Ça, c'est pour manger. Oui. C'est des épices. C'est pour manger. D'accord. Tagine. Ah, pour les tagines. Oui. Et c'est quoi? C'est Exactement. concombre. Curcuma? Concombre, c'est pour Ah. le tagine, pour le visage, pour la peau. On met dans la cuisine et sur la peau aussi. Oui, oui. Brillant pour les dents. Ah, comme un dentifrice. Comme le dentifrice. Ça fait pas les dents Concombre, jaunes? c'est magnifique. Ah bon? C'est bon, c'est magnifique. Ah aussi, de l'argent aussi dans la cuillère. Tout dans la cuillère. Tout dans la cuillère. Tout dans le cuillère, oui. C'est pas mal, ça, c'est l'extension du bras. Comme ça. D'accord. Inch'Allah. Alors pourquoi c'est si spécial les plantes ici à Taroudan? Ici, on se trouve aux portes du désert. Le climat est sec et idéal pour la qualité des plantes et des épices. C'est pour ça qu'elles se conservent toute l'année sans perdre ni leur goût ni leur odeur.
Merci, shukran. Les plantes font vivre Mohamed, mais sa passion est ailleurs. Il vibre pour un sport très populaire à Taroudan, le deuxième à l'échelle du Maroc. Pour en savoir plus, il m'emmène à l'autre bout de la ville. Alors c'est marrant, ils font quoi tous ces gens qui sont là? Ils sont là juste pour l'ombre ou... Cette place est incontournable. Tous les gens que vous voyez à vélo sont des artisans. Par exemple, des maçons, des plombiers ou des électriciens. Quand on a besoin d'un artisan, c'est ici qu'on vient le chercher. C'est extraordinaire ça. Enfin, tout le monde a l'air d'écouter très sagement. Hein. Tout le monde est... Oui, c'est un guérisseur. Il est éloquent. Il a de l'expérience. C'est un habitué de la place. En fait, c'est un concurrent pour toi. Non, au contraire. C'est un de mes clients. Je le vois souvent. Il vient se ravitailler chez moi. En tout cas, je trouve cette place étonnante. Hein. Si tu as une fuite d'eau, tu viens ici chercher ton plombier. Si c'est une maladie, tu as le médecin. Oui, en effet. Même si tout le monde ne fréquente pas cette place, elle a beaucoup d'habitués. Là, d'un coup, il y a carrément un changement, un grand changement d'ambiance. On a quitté la partie commerçante. Tiens, je vais te présenter quelqu'un qui habite ce quartier. On partage la même passion. Par là? Salam. Tu peux montrer tes pigeons à la demoiselle? Elle est la bienvenue. Qu'elle monte. Je te laisse découvrir tout ça. Moi, il faut que je retourne à ma C'est boutique. très sympa. Merci beaucoup. Au revoir. Ciao. Bonjour. 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 Ça va? Je peux monter? Ah, Ça tient, hein? Oula. Hop là. Alors, c'est quand même intriguant, votre histoire de pigeons. Vous élevez des pigeons ici sur les terrasses? Oui, on élève des pigeons voyageurs et on les entraîne pour faire des courses. On se met sur les terrasses parce que c'est plus facile pour eux de s'envoler et de revenir. Il y a 3 types de courses, le fond, le demi-fond et le sprint. Et alors, par exemple, celui-ci, il fait quoi, lui? Lui, il fait des courses de fond. On peut le voir à ses ailes. Si tu regardes bien, ses 4 dernières plumes sont plus grandes que les autres. Ah oui, c'est plus long. Et les plumes sont plus espacées. En vol, il a moins d'efforts à fournir pour avancer. En fait, vous devez avoir plein de champions, alors, là-dedans. Tu peux aller en chercher un. Elle s'est classée 4e sur une course de 450 km et première sur 750. Donc c'est un petit trésor que d'avoir des champions comme ça. Plus un pigeon gagne de course, plus sa valeur augmente sur le marché. Pour un pigeon comme celui-là, les enchères démarrent à 500 €. 500 € pour un pigeon. Donc le trésor, il est tout là-dedans. Vas-y, ouvre. Là, ça a l'air parti pour l'entraînement. Ils vont tous sortir? Oui. Oh, mais... Ils ont l'air motivés, hein? Ils avaient envie de sortir, je crois. Ils ont été enfermés toute la journée. Ils ont envie de sortir. Oh, c'est beau, ça. Là, c'est une sacrée escadrille, là. Ils sont combien, ceux-là? Oh, fou. Ah, c'est beau, quand même. Mais il y en a combien, là? Il y en a... Oh, c'est magique.
Ils vont aller très très loin là? Non, ils vont rester autour du pigeonnier. C'est un petit entraînement quotidien. On les sort 1 heure chaque jour. Ça me permet de surveiller l'état physique et psychique de chaque pigeon. Et je m'assure aussi du bon déroulement des entraînements. Car chaque lâcher de pigeon est un entraînement. Et il y en a d'autres là-bas. Tu les vois? Ah oui, il y en a vraiment, vraiment partout. On s'imagine pas ça quand on est dans la Ménina en ville, qui est autant de colombophiles sur les toits. Hein. Ici, à Taroudan, il y a 70 adhérents dans notre association de colombophiles. La colombophilie est le 2e sport national après le football. L'entraînement reste léger pour aujourd'hui. Demain, au lever du jour, les pigeons vont disputer une course très importante. C'est le coup d'envoi de la saison. Ah oui, c'est lourd quand même. Ça y est, c'est le grand jour et les pigeons sont prêts à partir pour leur première course. Là, nous venons de faire une 30aine de kilomètres depuis Taroudan. Et les petits athlètes vont pas tarder à partir en direction du nord, justement. Ce sera à qui rejoindra le premier les toits de la ville. Là, ça roucoule, ça roucoule. Ils ont l'air impatients de partir. Hein. Là, ils font pas mal de bruit. Pourquoi ils font du bruit comme ça? En battant des ailes, les pigeons cherchent à s'orienter, à repérer leur position. Quand c'est le calme absolu dans les cages, ça y est, ils savent où ils sont. Donc là, ça veut dire que quand ils font ce bruit-là et qu'ils bougent comme ça dans la cage, qu'ils tournent en rond, c'est qu'ils sont en train de s'orienter. C'est marrant, ça. C'est un instinct naturel chez les pigeons, que l'on entretient grâce aux entraînements et aux courses. C'est bon, ils prennent la bonne direction. Waouh. Ah oui, ça c'est un vrai tourbillon d'ailes. En fait, ils partent groupés. Oui. Au début de la course, ils restent groupés. Mais dans les 3 derniers kilomètres, au moment du finish, ils partent chacun de leur côté. Alors, ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce qui les motive à arriver plus ou moins vite, ces pigeons? Avant la course, j'enferme le couple dans une cage. Je les laisse seuls pour profiter un peu, puis je les sépare au bout de 5 à 10 minutes. Je laisse donc la femelle dans le pigeonnier et j'emmène le mâle. Et comme ça, quand je le lâche, il va voler vite, car il a envie de rentrer pour retrouver sa femelle qui l'attend. D'accord, donc il court pour retrouver sa belle. C'est malin, mais c'est un peu cruel quand même. Hein. Sur les toits de la ville, on guette le retour des athlètes. Chaque pigeon a été bagué pour la course et c'est ce code qu'il faut vite envoyer par texto pour valider l'heure d'arrivée. Au même moment, au quartier général du comité organisateur, Donc là, ça y est, il a reçu tous les codes, hein. Tous les pigeons sont rentrés. Oui, ils sont tous bien rentrés. Là, on récupère les temps qu'ils ont réalisés.
Et alors pour vos pigeons, ça donne quoi le classement? Et Oussama, à quelle heure sont arrivés mes pigeons? À 11h35. Et c'est quoi mon classement? 6e. Sixième. Même si je ne suis pas premier, c'est un bon résultat pour un début de saison. Vu ton sourire, en tout cas, ça doit être un bon classement, sixième alors, en début de saison. Je suis content du résultat, mais surtout heureux qu'aucun pigeon ne manque à l'appel.